Et recoucou! Ici, nous allons parler aujourd'hui des différentes chirurgies bariatriques, de la technique qui existe, de la perte de poids ainsi que les contraintes. Nous avons déjà l'anneau gastrique. Alors, pour vous montrer ce que c'est, l'anneau gastrique, vous avez l'anneau ici au niveau de l'estomac et le boîtier qui est relié ici et qui est sous la peau. L'anneau gastrique, en général, il va être plus conseillé pour quelqu'un qui fait une taille moyenne d'environ 1,70 m avec un IMC environ égal à 40. On va être sur un IMC d'obésité, mais quelque chose de léger. On n'est pas sur une obésité morbide ou quelque chose d'extrême, puisque l'anneau, en fait, c'est une technique qui restreint et diminue le volume de votre estomac, qui ralentit le passage des aliments, c'est-à-dire que ça va venir restreindre et donc les aliments pourront moins bien passer. Il est passé généralement sur la partie supérieure de l'estomac et ça va faire une petite délimitation de poche, c'est-à-dire que votre estomac deviendra une petite poche. Les aliments n'ont pas besoin d'être en grand nombre pour pouvoir remplir la poche et la sensation de satiété arrive très rapidement. On est avec cette technique sur en moyenne entre 40 et 60% de perte de poids, ce qui va correspondre à environ 20 à 30 kg par rapport à quelqu'un qui a un IMC 40. L'anneau gastrique, c'est la seule technique qui est ajustable, c'est-à-dire qu'il y a un boîtier, le boîtier que je vous ai montré qui est sous la peau. Vous pouvez venir ajuster votre anneau grâce à ce boîtier. En venant injecter le produit, le chirurgien va pouvoir venir faire soit desserrer ou resserrer votre anneau. C'est la seule technique qui est comme ça. Pour ce qui est des complications, alors on voit souvent des problèmes à cause du boîtier, c'est-à-dire les infections, déplacement du boîtier sous la peau, ça arrive régulièrement. Douleur au niveau de l'emplacement du boîtier également. Vous allez avoir également, il y a un taux assez élevé de soucis au niveau de l'œsophage à cause de l'anneau, donc des reflux, des troubles moteurs et des œsophagites, si je ne dis pas de bêtises. L'anneau aura tendance à créer plus facilement des soucis de passage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de chirurgiens qui réalisent cette technique. Personnellement, c'est pas une technique vers laquelle j'aurais été, puisque de toute façon, j'ai beaucoup plus que 20 à 30 kg à perdre. Et c'est pas du tout une technique qui m'attirait. Et moi, le fait d'avoir un corps étranger, c'est vrai que j'ai énormément de mal avec ça. Vous allez avoir ensuite la technique qui s'appelle la sleeve. Donc, comme vous le voyez ici, et la sleeve, en fait, on vient à réduire, on vient enlever cette partie. La sleeve, c'est une technique restrictive qui consiste à retirer environ 2/3 de votre estomac, principalement la partie concernant les cellules qui vont sécréter l'hormone qui stimule l'appétit. L'estomac, en fait, il va être réduit donc au tube que je vous ai montré, et les aliments, ils vont passer très rapidement en fait de votre œsophage aux intestins. En général, on est pour quelqu'un qui va avoir un IMC égal à 40, tel que l'anneau. Donc on est kiff-kiff. C'est pour ça que beaucoup de chirurgiens se retournent vers la sleeve. On va être sur une perte moyenne de 45 à 65%, qui est quand même beaucoup plus importante que l'anneau. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur 25 à 35 kg minimum de perte. Les principaux risques de complications de cette chirurgie, ce sont les ulcères, les fuites, les rétrécissements au niveau de l'estomac, les carences nutritionnelles. Donc de toute façon, dans tous les cas, il faut surveiller vos carences. Les reflux et les dilatations de l'estomac. Et il ne faut pas oublier une chose, votre estomac reste un muscle. Si au départ vous respectez une alimentation bien précise et que petit à petit vous venez à
rajouter de l'alimentation supplémentaire petit à petit, manger de plus en plus, boire du gazeux, puisqu'il faut savoir que le gazeux normalement est interdit après une chirurgie bariatrique. Si vous venez nourrir de plus en plus votre estomac, automatiquement, comme un muscle, plus vous nourrissez, plus il va grossir. Et c'est un risque au niveau de la sleeve de reprendre du poids en regrossissant, en faisant regrossir son estomac. Vous allez avoir ensuite le bypass. Donc le bypass, en fait, c'est une technique de dérivation en Y. Le bypass est une technique restrictive et mal absorptive. Ça va permettre de diminuer à la fois quantité d'aliments ingérés, assimilation des aliments, parce que on va avoir un circuit très court d'une partie de l'estomac à l'intestin. Pour le coup, ici, on n'a rien qui est enlevé. Ils viennent juste faire une dérivation. Les aliments vont aller directement dans la moyenne partie de l'intestin et sont assimilés en moindre quantité, ce qui permet du coup d'avoir une perte plus rapide et plus importante que la sleeve. Généralement, c'est proposé aux personnes qui ont un IMC bien supérieur à 40. On est sur environ 70 à 75% de l'excès de poids qui est perdu grâce à cette technique. On va avoir au niveau des complications principalement des ulcères et des fuites, surtout quand on fume. C'est pour ça qu'il est hyper important d'arrêter de fumer. Il vous conseille d'arrêter de fumer de toute façon minimum 3 semaines avant l'intervention, puisque le tabac peut provoquer des fuites, des ulcères, des mauvaises cicatrisations, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que à l'intérieur il faut que ça cicatrise également. Ça va provoquer également des carences nutritionnelles. Bon, ça, de toute façon, au moment où vous perdez du poids et que vous avez une chirurgie malabsorptive, automatiquement les carences risquent de se montrer si vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas de vitamines, etc. Ça va être à faire hyper attention pour toutes les chirurgies. Et puis, il y a un syndrome lors du bypass, il y a un syndrome qui existe, ce qui s'appelle le dumping. Le dumping, c'est en fait lorsque vous allez vouloir manger trop vite, prendre la bouchée de trop, ne pas mâcher, boire trop vite, ou prendre quelque chose que votre estomac ne peut encore pas ingérer puisqu'il est fragilisé. Et en fait, vous allez avoir une sensation de lourdeur, de pas bien, comme si vous tapiez un blanc en fait. Et tant que l'aliment n'est pas soit ressorti d'un côté ou de l'autre, n'est pas descendu, malheureusement vous aurez cette sensation qui peut durer facile une demi-heure, 3/4 d'heure. Le bypass peut aussi provoquer des constipations. Ça, c'est une des choses qui revient le plus lors du bypass. Et ensuite, pour finir, vous avez ce qui s'appelle SADI. Donc, SADI, c'est ce que vous voyez ici. Alors, SADI, c'est une nouvelle technique arrivée en France. Alors, c'est une technique qui existe depuis des années dans des pays étrangers, mais en France, qui n'est pas encore hyper réputée. Sur Paris, il réalise cette intervention. Ensuite, je crois que ce n'est pas encore existant ailleurs. Qu'est-ce que c'est que SADI? SADI, c'est une dérivation biliopancréatite. C'est-à-dire que c'est une technique qui va permettre de limiter les quantités d'aliments ingérés et l'assimilation des aliments par l'intestin. La taille de l'estomac, elle va être extrêmement réduite par gastrectomie et l'intestin grêle va être divisé en 2 parties. L'estomac, il est raccordé à la partie du coup de l'intestin grêle. Et ensuite, ça va permettre de véhiculer les aliments au gros intestin. En gros, c'est ça. La technique, elle est réservée uniquement aux patients avec un IMC supérieur à 50. C'est obligatoire.
ou alors après l'échec d'une autre technique. Il faut absolument par contre qu'elle soit réalisée par une équipe qui soit spécialisée dans cette technique, puisque c'est vraiment quelque chose qui est encore peu connu en France. On est sur environ 60 à 65 kg de perte, c'est-à-dire environ 80% d'excès de poids. On est sur quelque chose qui est très important, clairement. Par contre, au niveau de l'intervention, on est quand même sur 4 à 5 heures d'intervention et ils annoncent entre 8 et 10 jours d'hospitalisation, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, le bypass, on est sur 4 et 8 jours, oui c'est ça, entre 4 à 8 jours. La sleeve, on est sur 3 à 8 jours, l'anneau sur 2 à 3 jours. Et bien, ça dit, on est sur 8 à 10 jours, c'est-à-dire qu'on est en hospitalisation. Le maximum du bypass, en fait, ça va être le jour minimum pour le SADI. Pour ce qui est des risques de complications, on va principalement avoir ce qui va être les carences nutritionnelles, donc protéines et vitamines. Ça, de toute façon, comme je vous ai expliqué, c'est pratiquement impossible de passer à côté d'une carence après une intervention bariatrique. Vous allez avoir les soucis de malabsorption de médicaments. Donc ça, il faut en fait, lorsque vous avez une date, il faut commencer avec votre médecin traitant si vous avez des traitements généraux, voir avec votre médecin pour pouvoir justement adapter de façon à prendre des choses peut-être plus en poudre que vous pouvez mélanger dans votre eau. Ou alors des cachets qui sont plus petits, ou des choses qui se boivent, parce que ce sera absorbé différemment que si c'est en cachet. Déjà pour les avaler, c'est plus compliqué. Moi je sais que je suis très embêtée avec ma tension, j'ai 4 traitements pour la tension. Je sais que ça va être compliqué et qu'il va falloir changer automatiquement mes cachets. Et au niveau de la chirurgie, on est sur à peu près les mêmes choses que le bypass, c'est-à-dire on va avoir ulcère, fuite, rétrécissement au niveau de la jonction entre estomac et intestin, hémorragie, occlusion de l'intestin. C'est exactement les mêmes symptômes, enfin les mêmes risques que le bypass. Et encore, le bypass, il y a plus de risques sur certaines choses. Pour le coup, personnellement, quand elle m'a présenté les chirurgies possibles, je vous avouerai que moi j'étais déjà partie dans l'optique du bypass, parce que le bypass c'est ce qu'on entend le plus parler, c'est vraiment ce qui est le plus connu. Et finalement je me suis dit, une fois que j'ai eu quelques réponses et que j'ai été voir quelques vidéos américaines, puisque vous n'en trouverez pas français sur le SADI, je me suis dit finalement, de toute façon ça reste une opération comme les autres entre guillemets, c'est-à-dire que dans tous les cas c'est une intervention qui est risquée, puisque ça reste risqué, il faut en avoir conscience. C'est quelque chose qui de toute façon me fera peur le jour J, je le sais très bien. Donc je me dis au final, si c'est quelque chose qui existe déjà dans les autres pays, nous en France on n'a peut-être pas de recul dessus, certes, mais parce qu'on est quand même en retard sur pas mal de choses. Donc je me dis finalement, pourquoi pas tester le SADI. Du coup, moi j'ai rendez-vous sur Paris pour faire SADI. Donc j'attends d'avoir là à l'heure d'aujourd'hui, je suis passée en RCP qui a été accepté et j'attends avec impatience mon rendez-vous avec le chirurgien et l'anesthésiste. Je devrais avoir la date du rendez-vous la semaine prochaine et ensuite on pourra choisir une date pour l'intervention. Voilà. J'espère que j'ai été assez explicative pour ces cas de chirurgie-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo explicative sur le parcours. Je vous fais des bisous.